Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'un film qui a prophétisé la fin d'Hollywood, la fin du cinéma que l'on connaît. Alors on va pas perdre de peau et tourner autour du temps, le voici, c'est Simone d'Andrew Niccol. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à checker mes autres vidéos, non je déconne. Mais en tout cas il faudra le voir, ou si vous avez la flemme, dans ces cas-là continuez cette vidéo car je vais spoiler le gros de l'histoire et le gros de la morale qui est mise en scène. Le film a été réalisé par un certain Andrew Niccol. Andrew Niccol, pas Andrew Lincoln. Un scénariste, metteur en scène et réalisateur néo-zélandais qui a fait ses premières armes sur The Truman Show en tant que scénariste. Donc, c'est pas n'importe qui. Il est principalement connu pour avoir réalisé Gattaca en 97 et Lord of War en 2006. Il a réalisé quelques films dans les années 2010, personnellement je les ai pas vus, je suis pas spécialement tenté, je sais pas s'ils sont bons ou mauvais, en tout cas, il a continué sa carrière. Mais une chose est sûre, ces films ont bénéficié d'une critique beaucoup moins élogieuse que ce qu'il a produit au cours de Gattaca et Lord of War. D'ailleurs, il y a des bruits qui courent comme quoi il réaliserait une potentielle suite à The Lord of War. Franchement, si ça se fait, je dis génial. Car ce serait super pertinent de découvrir un Lord of War avec notre grille de lecture moderne, sachant que le premier Lord of War situe son histoire dans les années 80 et 90. Là, ce serait intéressant de découvrir un Lord of War dans les années 2010, 2020. On découvrirait plein de trucs, notamment via l'influence d'Internet, l'évolution de l'armement, l'évolution des techniques de vente, de commerce, j'en sais rien. En tout cas, ce sera intéressant, mais Andrew Niccol, il est principalement connu pour son donc Gattaca et Lord of War. Mais pourtant, ce qu'on sait moins, c'est qu'entre Gattaca et Lord of War, en 2002, il aura réalisé Simone, avec Al Pacino. C'est pas n'importe qui. Et bien pourtant, malgré la présence d'Al Pacino, le film a terminé dans l'oubli. Et les seuls qui se rappellent de ce film et qui ont fait l'effort de le regarder, c'est principalement les cinéphiles et les curieux. Mais genre les curieux ceinture noire. Moi personnellement, je l'ai trouvé pour 2 balles à easy caché, j'étais pas spécialement convaincu ni attiré par l'affiche, elle était quand même assez mystérieuse, pas une affiche spectaculaire, une affiche qui... Je me suis dit, ouais pourquoi pas, puis en plus c'est Al Pacino, allez je prends. Je l'ai lancé sur mon PC, à côté je faisais d'autres trucs, et puis j'ai fini par me faire happer par l'histoire, happer par l'ambiance, happer par la mise en scène très nicolienne, parce que Andrew Niccol, il a une mise en scène, une esthétique très particulière, une esthétique très épurée, très minimaliste, assez froide, une esthétique qui rappelle un petit peu celle de Denis Villeneuve et surtout Christopher Nolan, mais en moins prétentieux. Attendez, excusez-moi, note pour moi-même, arrêtez de balancer des réflexions à Christopher Nolan à la moindre occasion. Mais bref, Simone, donc, de quoi ça parle? Eh bien, Simone, ça parle de la fin d'Hollywood, la fin du cinéma. Alors, j'ai dit que Simone, que je veux dire le titre, Simone, pareil, il faut vraiment être curieux pour regarder un film qui s'appelle Simone. Oh, Simone! Et je m'excuse auprès des Simone, quoi, mais un film hollywoodien qui s'appelle Simone, avec Al Pacino, c'est vachement osé. Et donc j'ai dit dans ma vidéo précédente et en début de vidéo que ce film avait prophétisé la fin d'Hollywood. Mais globalement, quand on pense à la fin d'Hollywood, à quoi on pense? À une banqueroute ou une faillite économique généralisée? À la faille de San Andreas qui pulvérise toute la côte californienne? À un désintérêt absolu pour le cinéma de la part du grand public? Eh bien, pas vraiment. Ma dernière vidéo, parmi tout ce que j'ai pu citer concernant la fin potentielle d'Hollywood, il y a un élément que je n'ai pas pris en compte, volontairement. Un élément qui justement est abordé dans le film Simone. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle. Simone traite du développement de l'intelligence artificielle dans le monde du cinéma, ce qui rend un film comme Simone juste visionnaire compte tenu de ce qui est en train de se produire en ce moment et prochainement. Pour rappel, le film est sorti en 2002 et ce film avec le temps va bénéficier d'une petite réhabilitation étant donné que ce film a plus ou moins tout prédit. Alors en gros l'histoire de Simone c'est quoi? Al Pacino dans le film incarne un réalisateur qui n'en peut plus étant donné que il est ceinturé de partout. Il sort tout juste d'un divorce, il a des dettes astronomiques à gérer. Il a un film en mettre en scène avec des acteurs et des actrices qui sont de véritables divas. Des divas qui ont des exigences, des caprices de stars, bref, vous voyez le tableau. À côté de ça, les producteurs lui pressent le citron pour qu'il puisse tourner ses films le plus vite possible, qu'il fasse ça bien, etc. Bref, en termes d'alignement des planètes, Al Pacino il prend cher dans ce film. Cependant, il va être comme sauvé par un individu incarné par Elias Koteas, acteur qui très souvent incarnait des seconds rôles, toujours excellent dans ce qu'il faisait. Ce gars-là a inventé un programme informatique capable d'inventer des individus, des personnages et surtout créer l'acteur ou l'actrice parfaite. Et c'est ce que va faire Al Pacino dans le film, il va créer l'actrice parfaite. Victor Tarensky a découvert l'actrice parfaite. Qui est Simone? Nous savons si peu de choses sur elle. Vous ne pourrez pas toujours la cacher. Simone se montrera lorsque j'accepterai qu'elle se montre. Elle est magnifique. Elle est talentueuse. Pourquoi sommes-nous là? Elle est virtuellement parfaite. La star est digitalisée.
Est-ce que vous direz un jour la vérité à mon sujet? Oui, je dirai toute la vérité après ton prochain film. Je n'ai jamais vu Simone de près, moi. Et toi? Je viens pour la réservation de cette personne très importante. Elle ne veut être dérangée à aucun moment et sous aucun prétexte. Comment faites-vous? Vous l'avez enfermée dans une boîte quelque part? Je vous aime! Los Angeles! Et les empreintes, ça a donné quoi dans la suite présidentielle? Rien. Bientôt, vous découvrirez Vous allez avoir de gros problèmes, monsieur Tarensky. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? l'illusion de la réalité L'Oscar de la meilleure actrice est décerné à Simone. et les mensonges qui prennent vie. Qu'est-ce qui se passe, Victor? Tu as l'air si triste. Nous allons quelque peu changer nos plans, Simone. On va voir s'il continue à t'adorer après ça. Je te le jure, j'ai fait Simone. Victor, c'est Simone qui t'a fait. Par le créateur de Truman Show, Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'aimes plus? Al Pacino, Simone. Je ne spoilerai pas le film, mais sachez juste qu'il est, on va dire, très simpliste dans sa mise en scène. On a une simplification quasi exacerbée des rapports humains, des rapports sociaux, sans pour autant tomber dans une grosse caricature. Attention, ça reste quand même assez subtil. Mais c'est pour moi un film très pertinent qui parle à tout le monde, qui est dans la pure veine des films d'Andrew Niccol. Donc on a affaire à des films très intelligents et pertinents, mais en même temps abordables par le gros de la masse. Et c'est génial parce que on comprend à travers ce film de 2002, que Andrew Niccol avait prévu le coup, avait prévu ce qui allait potentiellement se produire dans les années qui viennent. Parce que vous le sentez, là on est en 2024 et on sent bien que prochainement, l'intelligence artificielle, elle va nous rouler dessus. Ça sert à rien de se poser la question si c'est bien ou mal, une chose est sûre, ça vient. Ça vient tout doucement mais sûrement. Et l'influence de l'IA a plus ou moins secoué bon nombre de corps de métier. Bon, ça date pas dire, de toute façon, l'IA, ça fait un moment que c'est dans les esprits. Dans Matrix, ils en parlent de façon explicite, dans Terminator, même chose. Sauf que contrairement à avant, où l'IA était présente mais réservée, on va dire, à des domaines marginaux en comparaison à aujourd'hui, eh bien l'aboutissement de l'IA, on y est presque. Alors bien évidemment, l'IA n'est pas encore arrivée au top du top du top du top de son... je sais pas, de sa technologie, il faut encore un peu de temps, mais depuis quelques temps, depuis 2 ans à peu près, on voit bien comment les progrès de l'IA sont intensifiés. Tous ceux qui bossent dans l'informatique vous le diront, et bon nombre de postes ont déjà sauté à cause ou grâce à l'IA. Et il ne fait aucun doute que le cinéma y passera, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Et il y a de très fortes chances pour que ce soit Hollywood qui soit les pionniers dans le genre. Et pour plusieurs raisons. Quand j'ai dit que Simone allait prédire la fin du cinéma, la mort du cinéma, j'aurais dû préciser la mort du cinéma moderne, tel que nous le connaissons. Car il se peut que là, on voit un autre cinéma arriver, une autre forme d'art. Mais on n'a pas la garantie que cet art survivra dans le temps et que cet art plaise à la masse. En tout cas, Simone soulève tout un tas de questions et c'est pour ça que je vous invite à le découvrir. C'est un film qui est très abordable, qui est intelligent, qui est fun, c'est un très bon film, un film de bonne facture, je reviens vite fait sur le film. Je vous conseille de le voir si vous cherchez un film visionnaire. Tiens, d'ailleurs, il mériterait sa place dans un top 10 spécial films visionnaires qui ont prédit le futur. Parce que je rappelle, le film est sorti en 2002. Alors en 2002, je dis pas qu'on avait un cinéma primitif ni traditionnel, mais c'était quand même, on va dire, un cinéma normal. J'ai le sentiment que 30 ans après la sortie du film, en 2032, eh bien, le cinéma se rapprochera davantage dans sa forme du film Simone que du cinéma que l'on connaît à l'heure actuelle, à l'instant T. L'avenir nous le dira, et en tout cas, le film porte à la réflexion sur que va être le cinéma après l'IA? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va faire effondrer complètement le star system? Est-ce que ça va foutre le gros des stars, des seconds rôles, des seconds couteaux au chômage? Parce qu'il faut voir l'intérêt financier, l'intérêt économique du côté des studios. Si vous regardez bien, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une volonté? On a l'impression que Hollywood n'a pas l'air très branché à l'idée de nous proposer des icônes modernes. Je veux dire, quand on regarde l'histoire du cinéma, il y a toujours eu des icônes, il y a toujours eu des modèles. Dans les années 50, c'était John Wayne, Elizabeth Taylor, dans les années 60, c'était Clint Eastwood, des mecs comme ça. Dans les années 70, c'était De Niro, Pacino, années 80, Stallone, Tom Cruise, Rob Lowe, Matt Dillon, des gars comme ça. Années 90, c'était Christian Slater, Brad Pitt, Kevin Costner. Tous ces acteurs-là, bien sûr, ils ont réussi à se maintenir jusqu'à aujourd'hui, mais qui aura-t-il après eux? Comme j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, même si vous aimez Timothée Chalamet, Tom Holland ou encore le trop parfait Austin Butler, on est très loin de l'hystérie et de la fascination qu'on éprouvait pour les stars d'autrefois. Et quand je dis autrefois, pas besoin de remonter bien loin, quoi. Vous remontez début 2000, même 2010, et c'est bon. J'ai l'impression que les 2 dernières jeunes stars qu'on a maintenant, qui matchent auprès du grand public, je veux dire d'un public très large, je crois que les seuls qui restent, c'est Austin Butler et Henry Cavill. Et encore, Henry Cavill, on l'apprécie davantage pour son côté sympatoche. On l'apprécie pas plus que ça dans ses films, étant donné que ces 2 derniers ont été de véritables échecs. Mais à part eux, on a quasiment personne. Et du côté des actrices nouvelle génération, on a Margot Robbie qui a déjà passé les 30 ans
et Zendaya, quoi. Donc les artistes et les vedettes qu'on connaissait autrefois commencent tout doucement à disparaître de notre prisme, de notre mindset. Et la question à se poser, c'est quoi l'étape suivante? Et comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, des acteurs qui ont vraiment la dalle, comme Tom Cruise, des gars comme ça, on n'en a plus parce qu'on n'est plus dans le même système, on est dans autre chose, on est dans une autre époque. Et ce qu'il faut voir, c'est le futur. Et à part l'intelligence artificielle, je ne vois pas qu'est-ce qu'on a d'autre sous la main. Et il ne fait aucun doute que l'IA va littéralement souffler toutes les nouvelles générations d'acteurs qui veulent arriver dans le game, qui veulent s'imposer. Je me trompe peut-être. Cette vidéo est conçue pour la réflexion, donc donnez votre avis dans les commentaires, pas forcément pour en parler avec moi, mais pour en parler avec les autres. Et on peut se poser la question justement de ce que va proposer cette intelligence artificielle. Et est-ce que ça va pas être justement l'aboutissement du cinéma en mode c'est les derniers films que va proposer Hollywood avant de complètement disparaître? Alors le cinéma en soi ne disparaîtra pas parce qu'il y aura toujours des acteurs, il y aura toujours des metteurs en scène, des scénaristes, des gens qui voudront faire du cinéma à l'ancienne. Donc si Hollywood va progressivement s'orienter vers l'intelligence artificielle, le cinéma américain plus traditionnel, avec moins de budget, tout ça, le cinéma, on va dire, de province, quoi, il va continuer à exister. Et encore, là, je parle pour les États-Unis, pour le reste du monde, on se doute bien que le cinéma classique va continuer. Le cinéma français va continuer, encore une fois de plus, sa descente. J'ai l'impression que le cinéma français, c'est une descente perpétuelle. C'est vraiment la chute du Niagara, mais sans fond, quoi. Donc, je serais pas étonné que dans 50 ans, on voit des films avec, je sais pas, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Vincent Lindon, de Gilles Lelouch, de Pierre Ninet, de Jean Dujardin, je serais pas étonné. Je pense que le reste du cinéma mondial continuera des films, on va dire, un peu plus traditionnels, un peu plus classiques, comme le cinéma espagnol, italien, coréen, anglais également. Ils passeront sans doute à l'intelligence artificielle complète ou partielle. J'ai du mal à imaginer Bollywood ou encore même le Japon investir énormément de fric dans l'IA, parce que forcément ça coûte énormément de pognon, mais c'est du pognon qui sera sans doute bien investi dans le futur. Car il faut voir la réalité économique. Vous vous rendez compte, vous avez un robot qui vous produit des acteurs quasiment gratos. Tout ce que vous aurez à payer à la rigueur, c'est le développeur, la connexion internet et l'électricité pour faire tourner la boutique, mais c'est tout ce qu'il y aura à cracher. Je pense qu'à la rigueur, ça créera de nouveaux métiers, comme par exemple le concepteur d'acteurs, d'actrices. Il y aura peut-être des mecs qui vont popper, qui vont inventer des nouveaux acteurs, des nouveaux personnages. Peut-être que ça fonctionnera comme ça, peut-être qu'il n'y aura plus de casting comme aujourd'hui ou comme il y a toujours eu. Ce sera sûrement des ingénieurs ou des geeks à lunettes qui débarqueront devant un producteur et rentreront une clé USB ou je sais pas quoi dans un ordi, puis ils verront un personnage bizarre qui est une espèce de mix entre tous les seconds couteaux qu'on a vus auparavant, un mix entre tous les héros qu'on a eu jusqu'ici, un mélange de Tom Cruise, de Brad Pitt, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, les acteurs et les actrices de premier et de second plan vont finir par devenir obsolètes. Il y a de fortes chances pour qu'également les scénaristes deviennent, étant donné que l'IA pourra produire ses propres scénarios. Imaginez dans 5-6 ans un super ordinateur, vous lui dites rédige-moi un scénario qui n'a encore été jamais vu et qui va marcher auprès du public le plus large, qui va marcher au niveau de toutes les cultures, au niveau de tous les âges, etc. Puis programme-moi plusieurs suites. Eh bien, l'IA pourra le faire. Il y aura sûrement des copyrights, il y aura sûrement un type d'IA bien spécifique, uniquement à Hollywood, pour proposer tel ou tel type de film. Les studios ont tout intérêt à aller là-dedans pour des questions d'économie et une question également de progrès, car l'histoire ne peut pas rester figée, on doit avancer d'une manière ou d'une autre. Et actuellement, compte tenu, je veux dire, de la qualité générale du cinéma, parce qu'on sent bien, comme j'ai dit, que c'est pas ça un truc, les gens sont plus aussi intéressés qu'avant par le cinéma, on continue à consommer. Bien sûr, et j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va me sortir une étude qui me prouve que les salles de ciné n'ont jamais été aussi pleines. C'est le principe des études, il y en a toujours qui se contredisent. Aujourd'hui, une va dire bleu, demain, une autre va dire rouge, etc., etc. Donc faites très attention aux études, c'est intéressant, mais à prendre quand même avec des pincettes. Mais du point de vue du ressenti général, on sent bien que le cinéma, ça intéresse moins qu'avant. Et d'ailleurs, je peux rebondir encore par rapport au niveau du jeu vidéo, car dans les commentaires, dernièrement, beaucoup m'ont dit qu'en ce moment, c'est le renouveau des jeux indés. Il y a beaucoup de jeux indés qui sortent, qui popent un petit peu partout, et on n'a jamais, a priori, d'après certains, jamais vu autant de jeux indés de bonne qualité. Et peut-être que quand il y aura... Bon, après, j'en sais rien, j'y connais rien, je m'en fous. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les gros titres. J'aime pas fouiller, j'aime pas chercher, j'ai la flemme, je le dis franchement. Et je sais que je passe sûrement à côté de super trucs, mais... Et il se peut justement qu'avec l'explosion de l'IA, eh bien le cinéma propose davantage de films underground, films indés, c'est peut-être justement l'arrivée de l'IA qui va faire renaître un petit peu le cinéma, où en mode les gens vont voir des films avec des IA, etc. Au début ça risque d'être un petit peu laborieux, puis certains vont un petit peu faire une sécession en quelque sorte, certains vont uniquement regarder des films en IA, composés par l'intelligence artificielle, je vais y arriver, et d'autres vont plutôt rester fidèles au cinéma traditionnel, avec des vrais acteurs de chair et de sang, tout ça. Peut-être que ça créera des fractions, ça va recréer un nouveau cinéma, mais une chose est sûre, le cinéma ne sera plus jamais comme avant.
surtout du côté des grosses productions, du côté d'Hollywood. Alors après, je me trompe peut-être que dans 20 ans, on embauchera toujours autant d'acteurs, etc. Peut-être qu'on aura trouvé un système pour faire rajeunir Tom Cruise, Brad Pitt, machin, pour que les mecs, on les garde jusqu'au bout. Il se peut qu'on arrive aussi, dans le futur, à une espèce de boucle temporelle où en gros, avec le progrès de la médecine, qui sont constants, je veux dire, même si on ne le voit pas directement parce que les gens s'y intéressent moyen, mais la médecine progresse énormément et on n'est pas à l'abri qu'un jour ils inventent la pilule ou le traitement magique qui nous permet de rajeunir. Alors après, je sais, ça peut ouvrir une discussion à tunnel sur les débats machin, est-ce que c'est moral, qu'est-ce que va donner la natalité, etc. Mais c'est un autre sujet, mais on n'est pas à l'abri que dans le futur, ne serait-ce que pour des raisons économiques, on arrive à trouver un système pour nous faire rajeunir ou pour nous faire stagner à un âge donné, parce que économiquement, il y a tout à gagner, quoi. On est plus vieux, on est plus malade, je veux dire, il n'y a plus besoin je veux dire, c'est tout bénef pour la planète, pour l'humanité, pour tout le reste. C'est un peu égoïste, ça dépend de l'aspect, de la vision de chacun, mais ça a une certaine forme de... Enfin, c'est intéressant, c'est un sujet à souligner, à soulever. Mais comment dire, on peut arriver effectivement à un système comme ça où, hop, par miracle, on trouve comment rester jeune éternellement, et tous les acteurs qu'on a vus jusqu'ici depuis toujours et qu'on adore, comme Brad Pitt, je sais pas, Tom Cruise, Bruce Willis, des mecs comme ça, je sais pas, on les rajeunit, on leur fait, pour Bruce Willis, je sais pas, on trouve un système pour qu'ils reviennent comme avant, que sa maladie soit guérie, etc. Et on retourne à une époque qu'on a tous envie de revoir, celle des années 80, 90, avec cette ambiance particulière, même les années 2000 et 2010, années 2000 et 2010, c'était pas mal, je suis pas qu'en mode boomer, ce qu'on produisait dans les années 2000 et 2010, c'était génial, je suis désolé. Et je sais que les vieux de la vieille pro 80, 90 vont dire non, c'est pas vrai, machin, mais les gars, mettez-vous pensez au fait que généralement on est influencé avant tout par notre génération. Je veux dire, pour ceux qui sont des années 60, vos films des années 80-90, pour eux, ça n'a aucun sens. Ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils ont découvert dans les années 70, 60, quand ils avaient 20, 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive à un cinéma qui recycle tous les vieux acteurs où on les rajeunit, ou alors on fait un autre truc, et là c'est un peu plus tendu, c'est qu'en gros, on fait du re-aging, mais sur des acteurs qui nous ont quittés. On n'est pas à l'abri qu'un jour, alors après il faut voir avec les questions de droit, etc., mais genre, on n'est pas à l'abri qu'un jour, on nous propose des films avec Sylvester Stallone en plus jeune, par exemple. Ce serait intéressant. J'ai toujours voulu voir un Rambo au Vietnam. J'ai toujours voulu voir un film avec un jeune Stallone qui est dans la jungle, il voit ses potes se faire exploser par des grenades dans des pièges, des trucs comme ça. Il se fait torturer par les mecs. On voit cette scène où comment il s'évade et tout. Moi, j'ai toujours voulu voir un film Rambo sur la jeunesse de Rambo, avec Stallone, mais genre le vrai Sylvester Stallone. Et peut-être que l'IA, peut-être que le progrès technique va nous permettre de voir un film avec Stallone jeune, rajeuni, numériquement, et où on y croit, je veux dire, où c'est vraiment plus vrai que nature, et on voit justement ce jeune Rambo s'évader du Vietnam, tout ça, galérer, ce serait super intéressant. Et ça, on n'est pas à l'abri que ça se fasse. Quelque part, ça peut être le renouveau du cinéma, un nouveau où on fait quelque part du neuf avec du vieux. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions, mais regardez l'évolution. Certes, on a tendance à gueuler par rapport aux effets spéciaux qui sont cassés la gueule, on a bien vu, quand vous regardez les films des années fin 2000, comparé aujourd'hui, notamment les derniers Marvel, on sent bien que les mecs ne se sont pas fait chier, qu'ils ne sont pas voulu faire de trucs de dingue, ils ont voulu aller à l'économie, donc ils nous ont produit des films qui sont complètement éclatés au niveau des effets spéciaux. Mais on oublie que les effets spéciaux, c'est pas que Marvel, c'est pas que les The Flash et ces conneries. On a eu Minus One, qui était délirant du point de vue visuel, et Avatar la voix de l'eau était quand même magnifique. On se focus un peu trop sur le négatif, passer sur le positif, mais on peut également se pencher sur l'évolution du re-aging. Par exemple, The Irishman en 2019, le re-aging était dégueulasse, on n'y croyait pas une seule seconde. Enfin, je veux dire, ils essayaient de nous faire croire que De Niro et Pacino dans le film, ils ont 35 ans. 35 ans! On voit qu'ils ont 80 balais. Arrêtez! Prenez des acteurs plus jeunes, bordel! Mais ça, c'était en 2019. En 2023, dans Indiana Jones 5, les passages où on voit Harrison Ford rajeuni, je suis désolé, j'y ai cru. Alors bien sûr, c'était tourné dans la nuit, dans des coins assez sombres, c'était pas en plein jour, en plein soleil, mais c'était quand même super bien fait. J'ai pas pu m'empêcher de comparer avec le re-aging de The Irishman en 2019. Il n'y a eu que 4 ans d'écart, et déjà vous avez vu le progrès. Alors imaginez ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être une dinguerie. En tout cas, Simone soulève des questions pertinentes, et ces questions-là sont d'autant plus pertinentes à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le film n'a pas vieilli dans ce sens-là, où on n'est pas en mode ouais non mais c'est bon, on est déjà arrivé à l'ère de l'IA, on arrive déjà à synthétiser des acteurs, c'est bon, le film maintenant il est obsolète. Non, il est toujours aussi pertinent, en fait, plus qu'avant même. Parce qu'en 2002, pour se remettre dans le contexte, les gens qui ont vu ça, ils ont dû dire ouais, un ordinateur qui construit des acteurs, mais monsieur, mais vous êtes fou. C'est ce que les gens globalement ont dû se dire. Même les fans d'informatique, de jeux vidéo, tout ça, pour eux ça a dû leur sembler délirant. À cette époque-là, on produisait déjà des films d'animation quand même très réalistes, comme par exemple Final Fantasy, qui était quand même super bien fait, mais c'est de l'animation, et ça demandait un coût économique juste stratosphérique. Mais il faut savoir se projeter dans le futur et pas trop avoir peur, et Andronicolle,
c'est projeté, enfin c'est même plus que dans le futur, quoi. Le mec s'est propulsé à des galaxies entières, enfin à des galaxies-lumière de ce qui était en place, de ce qui était prévu, de ce qui était préparé. Et j'estime qu'il a mis le doigt sur l'essentiel avec son Simone. Donc c'est pour ça que je vous invite encore une fois à le découvrir, ou le redécouvrir pour ceux qui l'ont vu un peu par curiosité, qui l'ont vu avant. Vous allez vous rendre compte à quel point ce film a vu loin, presque trop loin. Et donc l'avenir c'est sans doute ça. Remplacement total des acteurs par de l'IA, ou dans un ordi, tac, alors tel public qu'on va viser, ils aiment bien tel genre de gars, tel genre de femme, on va le programmer en fonction du public qu'on va cibler. Ils vont penser justement, comme j'ai dit, à un mix d'acteurs magnifiques, allez, un mix entre Austin Butler et Brad Pitt. Alors là, c'est l'être absolu. Pour viser, parce qu'il y aura évidemment des divisions de public. Pour ceux qui kiffent un peu le style années 80-90, on inventera des personnages qui ressemblent un petit peu à Bruce Willis, je sais pas, à Stallone, on réinventera des mecs comme ça. Et ce sera conçu par des psychologues, par des experts, par des mecs qui connaissent bien, je veux dire, le mindset des gens. Ça va sûrement créer des nouveaux métiers d'ailleurs, des nouvelles vocations. Parce qu'à chaque fois qu'un métier disparaît, un autre apparaît d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, l'étape finale du cinéma, ce serait en gros, vous rentrez dans une salle, vous mettez une espèce de casque VR, et le film que vous voyez à l'écran, c'est vous. Genre, vous allez voir Mission Impossible 25, et plutôt que de voir Tom Cruise qui fait ses dingueries sur sa bécane, qui fait des cascades de ouf, où il saute de la tour Eiffel sans parachute, ou des machins comme ça, eh bien vous verriez vous. Il y aurait une espèce de morphine qui se créerait dans votre casque VR, où en fait, l'acteur qui incarne donc il y aurait un cascadeur, ou je sais pas, un personnage numérique qui est habillé, tout ça machin, qui fait des trucs, eh bien, il aurait votre gueule, ou il aurait la gueule que vous voudrez qu'il ait, ce genre de choses, ou le genre auquel vous voudrez qu'il soit apparenté. Peut-être que ce sera ça l'avenir du cinéma, vous rentrerez dans une salle dans 10, 15, 20 ans, peut-être pas forcément avec un casque VR, ce sera obsolète depuis, j'imagine. Ils trouveront un peu comme les lunettes 3D, quoi, ça suffira largement. Vous mettrez une puce à l'intérieur et à travers l'écran, tac, vous aurez un filtre et quand vous verrez le film, vous verrez des personnages que vous connaissez, que vous aimez, qui seront implantés dedans. Alors ok, j'extrapole, mais peut-être qu'un jour, on aura droit à ça. Et chaque individu, chaque personne pourra se mettre à la place de l'acteur qui incarne le personnage mis à l'écran. Il faut voir la révolution que ça va être derrière. Ça veut dire disparition totale des acteurs. Il y aura juste quelques cascadeurs qui feront quelques trucs, enfin les mecs qui se déplaceront, machin, puis on incorporera la tête que vous voulez sur le mec. Il n'y aura plus d'acteurs à l'ancienne qui vont sur les tapis rouges, signer des autographes, ce genre de choses. L'acting sera sûrement réservé à des vrais acteurs, à des gens qui viennent du théâtre, des gens, on va dire, au profil vraiment atypique. Ça créera sûrement un nouveau monde, un nouveau système. Je veux dire, comme on n'est pas dans une autocratie religieuse où le progrès technique est à bannir ce genre de truc, il y a de très fortes chances pour que l'IA fasse complètement dégager de la circulation acteurs, actrices, je sais pas, second rôle, des trucs comme ça, c'est possible. Hein. Alors des tas de gens vont se retrouver au chômage évidemment, les agents de stars, je sais pas, les gens qui s'occupent des castings, les maquilleuses, etc. Ça va être compliqué. Même du côté des scénaristes, le gros des scénaristes vont dégager. Alors après, j'imagine qu'à l'intérieur, les mecs freinent au maximum le développement possible. Je sais pas, en interne, il doit se passer des trucs. Et peut-être qu'ils retardent au maximum le développement de l'IA. Peut-être qu'ils font tout un petit peu par des moyens détournés, ou je sais pas, ou internes, pour limiter au maximum la progression de l'IA, de son évolution, pour profiter un maximum, continuer à tourner, faire des films, etc. D'ailleurs, je disais que les acteurs pouvaient disparaître, mais c'est exactement la même chose pour les réalisateurs. Pas d'acteurs, et pas spécialement besoin de réalisateurs non plus. Peut-être que bon nombre de réalisateurs vont sauter, et peut-être que l'intelligence artificielle va produire des films. Alors après, là par contre, on rentre dans l'animation, dans quelque chose d'autre, mais il est possible qu'un jour, l'IA arrive à un niveau de développement où ils nous proposeront des films avec un mix entre Coppola, Terrence Malick, Spielberg. Vous imaginez le bordel? Générateur de réalisateurs où dans l'ordi, tous les films seront analysés, les plans, les idées, etc. Puis tac, l'IA sortira une feuille de route en mode, tiens, sur telle scène, tu places la caméra comme ça, sur telle scène, tu fais en sorte que le personnage soit de dos, etc. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que l'IA va plomber Hollywood ou alors est-ce que ça va le faire renaître en mode chant du cygne? Est-ce que ça va amorcer la fin d'Hollywood, la fin du cinéma que l'on connaît, ou est-ce que ça va nous emmener vers autre chose? Nous verrons. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter, et si vous kiffez le format, si vous kiffez le style, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos, voire carrément vous abonner, faites-vous plaisir, ça ne vous coûte rien, moi ça m'aide énormément. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.